Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film It Comes at Night, réalisé par Trey Edward Shults. L'histoire c'est celle d'une famille qui semble essayer de survivre dans une Amérique rongée par une maladie étrange qui contamine un petit peu tout le monde, et qui va voir son quotidien bouleversé lorsqu'un homme va rentrer chez eux par effraction, et va risquer de les contaminer. Je n'en dis pas plus, parce que si je vous en dis plus, ça serait vous gâcher la surprise. Déjà que les bandes annonces montrent un espèce de film hybride qui n'est pas du tout ce qu'est le long métrage, et qui d'ailleurs va certainement plomber le film, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, It Comes at Night, c'est dans la même veine que The Witch, pour vous donner un ordre d'idée. The Witch l'année dernière, c'était un film d'horreur qui avait été survendu auprès de plein de gens comme le renouveau du genre. C'était le cas, sauf que pour le grand public, le renouveau du genre, ben, ça se visualise pas de cette manière-là. Ça se visualise d'une autre manière. Par exemple, Get Out. Get Out est une surprise dans ce genre-là, c'est-à-dire que pour les fans de cinéma de genre classique, Get Out est surprenant. It Comes at Night ou The Witch, ce sont des films surprenants, mais pour une certaine tranche de cinéphiles particulière. C'est-à-dire que It Comes at Night est un pur bijou. Un film sortant de nulle part, avec une ambiance, un style, un geste, une manière de concevoir le cinéma d'horreur qui est saisissante. C'est un film qui vous glace l'échine tellement il est bien conçu. Parce que c'est un film qui joue avec une peur qui est terriblement ancré dans le réel, tout en jouant également sur un petit peu de fantastique sans trop en faire. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que Trey Edward Shults, il a conçu un scénario qui repose sur un ensemble cathartique tellement bien foutu que ça passe en 2 secondes ce film. C'est saisissant de voir la rapidité et l'énergie que le réalisateur dégage en peu de temps face à sa caméra. C'est dingue, l'écriture de ce film est saisissante. Dès les premières minutes, on est pris dans une espèce d'ambiance où on arrive à comprendre en fait ces personnages. On arrive à cerner ce qui va faire la moelle épinière du long métrage, c'est-à-dire une sensation de compréhension totale des actions des différents personnages qui se passent à l'écran. Et à partir de là, Shults, il conçoit un film qui est d'une intelligence folle, qui joue avec l'émotion du spectateur, qui joue avec l'immersion du spectateur, qui joue avec les sensations de celui-ci. Enfin, c'est dingue, mais on est typiquement sur le genre de film où l'écriture est tellement intelligente qu'elle en vient à simplement elle-même nous glacer l'échine, nous transpercer, nous transcender. Enfin, c'est hallucinant de voir à quel point ce film est puissant. Dramatiquement parlant, il est puissant parce qu'il passe son temps à jouer avec le spectateur et à jouer avec ses attentes. Et le film joue clairement avec nos attentes parce qu'il voudrait, dans un premier temps, être un film de genre pur et dur, et il devient plus que ça en étant à la fois un drame, à la fois un thriller, à la fois un film d'horreur, et en même temps un film humain. Et c'est là en fait sa plus grande force dans sa manière d'écrire, c'est que Shults, il conçoit un film qui touche l'être humain dans ce qu'il a de plus sensible, c'est-à-dire la compassion que l'on devrait avoir pour les autres et que l'on n'arrive pas à avoir lorsqu'on est mis face au mal absolu, c'est-à-dire la peur de l'autre. La peur de l'autre, c'est le pire mal qui peut ronger l'humanité, et c'est ce qui est au centre du film de Trey Edward Shults. J'en dis pas trop, parce qu'encore une fois, ça serait dommage que vous en cherchiez trop, mais c'est tellement génial, enfin c'est hallucinant de voir des auteurs concevoir le cinéma de genre avec cette puissance politique et humaine qui fait l'essence du cinéma de genre. De voir des cinéastes le faire de cette manière-là, c'est saisissant. Au niveau de la mise en scène, Trey Edward Shults joue avec les formats et joue surtout avec le vrai et le faux. Tout au long de son film, il manipule le spectateur pour quelque chose de bien. C'est-à-dire que ceux qui auront vu la bande-annonce, vous vous êtes fait manipuler à l'image de ce que le long-métrage essaye de faire constamment avec nous. On se fait manipuler sur d'où est-ce que vient vraiment le mal. D'où est-ce que vient vraiment le mal et surtout qu'est-ce qu'on doit y comprendre et qu'est-ce qu'on doit surtout en tirer de ce mal. Et au-delà de ça, c'est un film qui a une peur qui, pour moi, est géniale. C'est une peur qui se cristallise durant des instants. C'est pas un film qui joue sur une peur qui va germer durant une petite seconde à l'écran par un jumpscare. Il y a des séquences dans ce film où on est agrippé à notre fauteuil, pas parce que l'image est terrifiante, mais parce que la manière avec laquelle il joue avec le son, avec l'image, avec la puissance de celle-ci, avec l'imagerie iconique des différents personnages, enfin c'est dingue, mais il y a des séquences dans ce film où quand on en ressort, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout parce qu'il y a une vraie peur viscérale et poignante qui s'est dégagée de cette séquence-là et qui arrive à
à nous transpercer, mais violemment. Genre vraiment, il y a des séquences où on est mal parce qu'il y a une peur qui s'est dégagée d'un plan, d'une séquence, d'un instant. Et on n'est pas bien, quoi. C'est terrible, mais il y a des séquences. Et le jeu avec les formats est vachement intéressant parce que quand vous verrez le film, vous arriverez à cerner à peu près une idée de format. Et au fil du long métrage, le réalisateur joue beaucoup avec ça. Il joue beaucoup avec la manipulation que le spectateur a de ses attentes par rapport au format. Et ça donne vraiment un caractère et un style au film. Et c'est en ça qu'on peut relier The Witch et It Comes at Night. Au-delà d'être sorti de la même boîte de prod A24, c'est des films qui jouent avec l'essence du cinéma de genre, c'est-à-dire avec un cadre, une ambiance, une manière de concevoir le cinéma, une manière d'implanter un décor. Enfin, c'est dingue, mais It Comes at Night est un film à ambiance. Il a une ambiance, il a quelque chose. Enfin, quand on est dedans et on n'en sort pas de ce film. C'est poignant de voir à quel point, dès qu'on est plongé dedans, on n'en sort pas. Il est impossible de sortir de It Comes at Night. Vraiment. Au niveau du casting, au-delà d'avoir un Joel Edgerton absolument extraordinaire comme d'habitude, on a des petites surprises, comme Carmen Ejogo, qu'on a vu dans quelques films dernièrement, notamment dans Alien Covenant, mais qui est vraiment excellente. Là, ici, elle a un rôle extraordinaire. Kelvin Harrison Jr., qui est exceptionnel dans le rôle du fils. Genre, vraiment, il est stratosphérique tellement il est bon. Et Christopher Abbott et Riley Keough, qui jouent le couple, qui vont venir perturber la vie de cette famille, extraordinaire. Tout le casting est juste génial. Le casting est exceptionnel. Il est vraiment à l'image de ce film. Il y a très peu de défauts. Vraiment, j'arrive pas à avoir de défauts pour le moment à ce film. Il en a des petits, mais des tout petits, qui valent pas le coup qu'on s'attarde dessus. Parce qu'à la fin, It Comes at Night, c'est le genre de long métrage qui marque, qui s'imprime dans notre mémoire, et qu'on garde en tête, tellement il a réussi à jouer avec l'essence de ce qui doit nous faire peur, c'est-à-dire l'autre. Et c'est là qu'on reconnaît un grand film. Donc It Comes at Night de Trey Edward Shults, si vous avez l'occasion de le voir, foncez, sans hésitation. Vraiment. A plus.